merci, merci pour ta présence. Seigneur, nous ne voulons que toi. Nous voulons encore plus de toi. Nous voulons ta présence, ta présence, ta présence. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons, c'est toi. Nous voulons, c'est toi. Nous voulons, c'est toi. Descends, descends, descends sur nous. Descends sur nous comme une brise légère. La douceur de ta présence. Ta nuée nous rend. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Oh, 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 ta nuée nous entoure. Oh, descends, 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 descends sur nous. Descends sur nous comme une brise légère. La douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Oh oui, ta présence, ta présence, ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Oh, ta présence nous remplit. Ta présence nous remplit. Oh, 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 ta présence nous remplit. Yandoro sharabos kile rabalo salida rabala kayando shalade sikelebo shalala rabala kandoro kokoto shalala saibelebo. Oh, 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 oh. Merci Seigneur pour ta grâce, merci. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Aide-nous à comprendre les mystères de ta parole. Aide-nous à comprendre les choses que nous ne pouvions pas comprendre. Seigneur, la Bible dit que le corps de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, Seigneur. Oh, quelle matière particulière. Nous avons besoin de l'aide de ton esprit. Nous avons besoin du soutien de ton esprit. Nous avons besoin de la révélation de ton esprit. Merci d'ouvrir nos cœurs. Merci de te révéler. Merci de parler. Merci de parler avec justesse à travers un homme, Seigneur, qui n'est pas juste, qui n'est pas parfait. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu te saisis de cette occasion pour parler. Seigneur, merci parce que tu es pleinement là. Merci parce que tu es pleinement réel. Tu es pleinement réel. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Si tu es là, acclame Jésus. Si tu n'as pas été forcé d'être là, acclame Jésus. Wow. Gloire à Jésus. Maintenant, regarde un bien-aimé, regarde à côté de toi et commence à saluer quelqu'un. Dis, bien-aimé, je suis très content de te voir ce soir. Regarde 2-3 personnes et commence à partager ta joie. Maro, Shalabo, Skalahinde, la Karabakayando, Shalala, Nesu Karabalaba, Shalala. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Waouh. Je suis béni d'être là ce soir. Dieu a fait en sorte que je sois là. Je crois que ce n'est pas un hasard si je suis là. Amen. Donc, on parle du cœur par la grâce de Dieu. Le cœur, et on a commencé à comprendre pourquoi c'est important de travailler sur son cœur, pourquoi c'est important que le Seigneur travaille sur nos vies. Alléluia. Il a dit, je te donnerai un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Et on a donc commencé à vraiment comprendre cette notion-là du cœur. Et nous avons commencé à réfléchir sur comment est-ce que nous pouvions savoir ce qui se trouve dans notre cœur. Mais en réalité, c'est d'abord savoir même l'état de notre cœur. Est-ce que notre cœur va bien? Où est-ce que notre cœur se trouve? Avant même de savoir le contenu, la réalité de notre cœur. Et nous avons commencé à toucher quelques moyens par lesquels on pouvait connaître l'état de notre cœur. Le premier moyen, c'est que le Seigneur nous sonde afin de savoir quelles sont les dispositions de notre cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et le Seigneur se révèle comme étant celui qui connaît. Alléluia. Dans Jérémie 17, le verset 9, alors que le Seigneur pose cette question, qui peut le connaître? Au verset 10, il répond en disant, moi l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Donc c'est le Seigneur qui peut nous faire savoir l'état de notre cœur et même nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a effectivement dans notre cœur. Amen. Et c'est pourquoi nous devons être exposés à la présence du Seigneur. Nous devons être exposés à la présence du Seigneur. C'est l'une des choses qui va t'aider vraiment à pouvoir savoir ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible dit, c'est quand Ésaü a été exposé à la présence de Dieu qu'il a commencé à ressentir ce qu'il y avait dans son cœur. Oh, ma prière pour toi, c'est que tu sois exposé. Ma prière, c'est que tu puisses augmenter le degré d'exposition à la présence du Seigneur. La deuxième chose que nous avons dit, c'est par le prophétique. Le prophétique, non seulement par un prophète, mais par le don de la prophétie. Le don de la prophétie qui est là pour dévoiler les cœurs. Et je vous ai dit que nous allons avoir certainement un moment prophétique où les cœurs seront dévoilés. Un moment de prophétie qui sera très précis parce qu'on va dire les noms. Ce ne sera pas moi, mais ce sera Dieu qui va dire les noms. Alléluia. J'imagine quand le Seigneur va dire ma fille Esther. Et commencer à révéler des choses que personne ne sait. Et ce jour-là, je suis sûr que je vais me retrouver avec mon épouse. Parce que ça sera diffusé en direct. Oh Seigneur, expose nos cœurs au nom de Jésus.
Que ce soit par ta présence ou par le prophétique. Amen. Et la troisième chose, c'est... On a déjà parlé des réactions. Wow. Mais il y a aussi la parole. La parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans Hébreux 4, le verset 12. La Bible dit que la parole de Dieu est... Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle va juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc, il y a l'exposition à la présence de Jésus. Il y a aussi l'exposition à la parole de Jésus. L'exposition à la parole. Plus tu es en contact avec la parole, plus la parole de Dieu va commencer à juger les dispositions de ton cœur, les pensées de ton cœur. Pour te dire, mon frère, tu n'agis pas bien, tu ne penses pas bien. Ce que tu fais n'est pas normal. C'est pas normal que tu penses comme ça, que tu vois les choses comme ça. Donc la parole de Dieu, l'exposition à la parole de Dieu va te permettre de pouvoir juger, être jugé au niveau donc de tes dispositions intérieures. Amen. Et ce que je vais dire dans la suite, c'est inspiré de la parole. C'est inspiré de la parole. Lorsque je parle des réactions du cœur, je veux avoir donc une approche biblique, mais une approche aussi scientifique. Une approche biblique et scientifique. Parce que la Bible dit que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc ça veut dire que on peut comprendre les choses spirituelles en regardant les choses physiques et matérielles. Donc, c'est pourquoi je vais avoir une approche biblique, mais également scientifique. Et je vais aller directement. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment quelque chose de compliqué parce que je ne sais pas vraiment, moi-même je ne maîtrise pas la science, je ne maîtrise pas la médecine, mais je vais essayer de t'expliquer certaines choses de la médecine à la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on veut savoir l'état du cœur d'une personne, il y a plusieurs tests qu'on peut faire. Donc, la première chose d'abord que tu dois pouvoir comprendre, pour pouvoir connaître l'état de ton cœur, et si tu veux, en regardant les réactions de ton cœur, c'est de faire d'abord ce que j'appelle le test cardiaque. Ou si vous voulez, les tests cardiaques. Les tests cardiaques, les tests du cœur. On va faire donc les tests du cœur. Ton cœur sera testé. Premier test que les médecins font, c'est de mesurer ce qu'on appelle la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par minute. Le nombre de battements du cœur par minute. Donc, on essaie donc de mesurer. Ils ont toutes sortes d'instruments pour mesurer le nombre de battements par minute. Le nombre de battements par minute. Amen. Donc, la moyenne qui est donnée, c'est entre 60 et 100 battements par minute. Soit entre 60 et 100 battements par minute. On considère donc une personne qui a des battements de cœur inférieurs à 60 comme étant bradycarde. Bradycarde. La bradycardie. Si vous n'aimez pas mon enseignement, je viens directement dans la parole. Et on considère donc que celui-là qui a des battements élevés au-dessus de 60 est tachycarde. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est la compréhension qu'on doit avoir de ces choses. Amen. Donc, tu dois mesurer. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes naturellement, sans machine. Parce qu'il y a plusieurs manières de voir si nous sommes bradycardes, tachycardes ou normal. Je prie que tu sois normal.
je prie ce soir, tu vas te mesurer, tu vas voir que tu es dans la moyenne entre 60 et 100. Amen. Entre 60 hommes et 100. Tu es dans la moyenne. Amen. Donc, un bradycarde, c'est quelqu'un dont les battements sont inférieurs à 60. Battements, il n'a pas, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de battements à la minute, pas beaucoup de battements à la minute. Qu'est-ce que pour nous ça nous donne comme information? J'en ai parlé la dernière fois, j'ai commencé à introduire ce point-là pour nous faire comprendre que, vous savez, sur le plan spirituel, il y a des choses que nous entendons, il y a des choses que nous recevons de la part du Seigneur qui demandent une réaction de notre cœur, qui demandent que nous puissions réagir, qui demandent que nous puissions véritablement nous mettre en mouvement, qui demandent que nous puissions véritablement montrer une forme de sensibilité et pouvoir réagir immédiatement. Lorsque le Seigneur nous parle, il s'attend à ce que nous puissions réagir. Lorsque le Seigneur se révèle à nous, il s'attend à ce que nous puissions réagir. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Une fois, Dieu se révèle à Ésaïe et la Bible dit que cette révélation était tellement forte. À un certain moment, Dieu va dire une chose. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe n'a pas dit, je vais essayer de réfléchir pour voir cette question. Il a réagi immédiatement parce qu'il était dans la normale. Il y a des personnes qui entendent l'appel de Dieu, qui voient le besoin, qui voient qu'il y a des âmes qui ont besoin de pouvoir être touchées, mais tu sens que leur réaction est lente. Tu sens qu'ils ne veulent pas réagir, ils ne se sentent pas concernés. Chaque fois que tu as besoin d'une personne pour poser une action, la Bible dit, je cherche énorme, mais je n'en trouve pas. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais qui sont bradycardes, spirituellement parlant. Tu ne réagis pas. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi maintenant? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Alléluia. Et dans la parole de Dieu, un grand homme de Dieu avait commencé à devenir aussi praticable. Amen. Son nom c'était Jacob. Son nom c'était Jacob. Genèse 45 à partir du verset 26. Genèse 45 à partir du verset 26. Il est écrit ceci. Il lui dit, Joseph vit encore. Donc les enfants d'Israël vont venir, les fils de Jacob vont venir le voir pour lui dire, Joseph vit encore. Joseph vit encore. C'est fort. Ah, alléluia. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays. On te dit de telles choses. Il y a des informations qu'on te donne. Il y a des choses qu'on te dit. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des informations qu'on te donne qui sont tellement fortes. Quand on entend ce genre de choses, quand on entend que Dieu veut faire de toi son instrument et agir avec toi, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es la personne que Dieu veut utiliser dans cette saison pour accomplir quelque chose de puissant. Tu es celui-là que Dieu veut utiliser. Dieu veut utiliser ta vie de prière pour accomplir de grandes choses. Dieu veut utiliser ton intercession pour accomplir de grandes choses. Dieu veut utiliser ta consécration pour accomplir de grandes choses. Mais regardez, le cœur de Jacob resta froid. Il y a des choses qu'on te dit, ça doit créer un mouvement. Il y a des choses qu'on te dit, ça doit créer des battements de cœur. Il y a des choses qu'on te dit, ça doit créer quelque chose à l'intérieur. Mais la Bible dit le cœur de Jacob resta froid. Le cœur de Jacob n'a pas réagi lorsqu'on lui a dit ces choses. Le cœur de Jacob n'a pas réagi rapidement lorsqu'on lui a dit ces choses. Il dit parce qu'il ne croyait pas. Il ne les croyait pas. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans ton cœur qui font que tu ne réagis pas vite.
Certaines personnes ont tellement été déçues, entrées par Dieu, que lorsque Dieu leur parle, pour leur dire, regarde, dans cette année, à la même époque, à la même, ou l'année prochaine, à la même époque, Dieu te fera grâce. Mais ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Parce que tu es pratiquante. Ah oui. Regardez le verset suivant. Il dit au verset suivant ceci. Il lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait apportées. On lui a donné toutes les paroles. Frère, on te donne souvent toute forme de parole, toute forme de révélation, toute forme de message, des messages puissants, des messages glorieux. Tu viens chaque dimanche, il y a des enseignements puissants. Tu écoutes des enseignements à la maison, des enseignements puissants qui devraient créer en toi un certain mouvement pour Dieu, un certain mouvement pour Dieu, qui devrait créer en toi véritablement des battements de cœur pour le Seigneur. Oh oui, mais tu restes froid. Il vit les chars que Joseph avait envoyés. Jusqu'à ce qu'il voit les chars que Joseph avait envoyés. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Vous voyez comment la réaction était lente. Son cœur s'est ranimé, oui. Il n'était pas mort, mais il était bradycarde. Il avait vécu tellement de choses que finalement son cœur ne fonctionnait pas comme il devait fonctionner. Il y a aussi des gens qui sont tachycardes. T-A-C-H-Y-C-A-R-D-E. Tachycardes. Parce que eux, leur battement de cœur est au-dessus des 100. Ça va vite. Les gens, leur cœur chauffe trop vite. Ton cœur chauffe trop vite, mon frère. Tu réagis trop vite. Tu réagis trop vite. Mais regardez, on va aller dans la parole de Dieu. Et regardez Matthieu 4, où il parle, vous savez qu'il parle de la parabole du semeur. Et la parabole du semeur, c'est la parabole du cœur. La parabole du semeur, c'est quoi? C'est la parabole du cœur. Alléluia. La parabole du cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 14. Verset 14 de Matthieu 4. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Yeah. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Antilles. Ce peuple, Yeah. assis dans les ténèbres, a vu une Marc. grande lumière. Marc 4, c'est ça? Marc 4, verset 14. Marc 4, verset 14. Il est écrit ceci. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, Wow. où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Wow. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alléluia. Donc, la Bible est en train de nous révéler un peu ce qui se passe dans les cœurs. Et donc, je veux parler de la deuxième terre, où la Bible dit que c'est une terre qui a reçu la parole de Dieu d'abord avec joie, mais elle n'a pas produit de fruits. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? André, que tu n'es pas là. Gloire à Dieu. Maintenant, la Bible va expliquer, donc, quand on va prendre Matthieu, la Bible va expliquer comment cela s'est passé. Dans Matthieu 13, le verset 5, dans Matthieu 13, on va expliquer cette terre-là, la deuxième terre, qui était la terre, donc, il y avait donc les pierres. C'est vrai, quand on regarde, on a l'impression que
c'est fort. La parole a été reçue avec joie et tout. Mais la Bible dit que il va manquer de la persistance. Il va manquer de la persistance de sorte que la parole de Dieu ne va pas produire son fruit. Regardez. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Donc elle a réagi rapidement à la parole. Vous savez, souvent certaines réactions rapides à la parole ne révèlent pas toujours que ça va très bien. Souvent certaines réactions rapides. Il y a, c'est vrai, la bradycardie, mais il y a aussi la tachycardie. Les gens réagissent très vite. Quand tu les vois, ils sont rapidement touchés par la parole de Dieu. Quand tu les vois, tu sens vraiment que non, le frère, il est en train d'être touché par le message. C'est fort. Il dit, quand il sort du truc, il dit c'était fort. Mais vous savez, ce qui fait que la parole se lève automatiquement, c'est-à-dire il y a une réaction immédiate. Ce n'est pas parce que la terre va bien, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de profondeur. Là où la terre ne prend pas le soin de rentrer à l'intérieur avant de pouvoir ressortir, c'est parce qu'il n'y a pas de profondeur. Tu vas voir des gens qui réagissent rapidement à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas véritablement transformés. Tu sens qu'il y a certaines choses qui se produisent dans leur cœur juste pour un certain moment. Juste une parole, parce qu'elle est forte, elle crée plutôt, elle touche tes émotions et non pas en réalité ton cœur, parce que ton cœur manque de profondeur. Il n'y a pas assez de terre. La Bible dit parce qu'elle manque de persistance. Là, parce qu'elle manque de persistance, alors la parole de Dieu n'arrive pas à faire son travail. Il y a des gens qui réagissent trop vite. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Et l'une des choses que tu peux voir, c'est comment est-ce que tu es persévérant par rapport à ce qui t'a touché, par rapport à ce qui t'a béni. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se rappeler ce qu'ils ont reçu à tel ou tel moment. À la retraite, à la RS9, tu as reçu quelque chose. Tu sais juste que c'était fort. Mais qu'est-ce qui était fort, tu ne sais plus. Oui, je sais que c'était puissant à la RS10. Mais qu'est-ce qui était puissant en réalité? En tout cas, je ne me rappelle plus. Mais c'était fort. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de persistance. Tu peux voir dans ta vie que ton cœur ne va pas bien. Lorsque tu reçois des messages qui te marquent, mais tu manques de persistance dans la suite. Le message t'a touché. Le message t'a fait du bien. Tu as peut-être pleuré. Tu as écouté un message. Ça t'a poussé peut-être à te repentir, à prendre une décision forte, à te repentir. Mais quand tu regardes dans la suite, tu vois que l'attitude est contraire à ce que tu avais ressenti à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton cœur ne va pas très bien. Ton cœur manque de persistance, donc de profondeur. Et parce qu'il n'y a pas de persistance, la parole de Dieu n'arrive pas à produire son effet. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire comme test. Le test de la fréquence cardiaque. Est-ce que je peux encore additionner? Le deuxième test que tu dois faire, c'est le test du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque. Rythme cardiaque. S'il y a des médecins ici, j'espère que je dis la vérité. Oh oui. Le rythme. C'est quoi le rythme? Il y a un grand lien entre le rythme et la fréquence. Un grand lien. Mais le rythme, je ne vais pas définir en tant que tel c'est quoi le rythme, mais je veux donner donc des éléments qui permettent de pouvoir apprécier le rythme. Dans l'appréciation du rythme cardiaque, on va regarder la régularité. Je vais juste dire ça comme ça parce que moi-même je ne maîtrise pas aussi. On va regarder la régularité. En réalité, la dernière fois, je ne sais pas si on avait vu, je sais pas si on avait regardé, mais on a... Bon, quand vous regardez souvent le cœur, bien des analyses de cœur par exemple, vous allez voir que c'est des courbes. C'est des courbes.
Ça monte comme ça. J'espère que tu te rappelles un peu. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Le fait que les amplitudes, c'est... Les amplitudes, quand ça monte là, ça veut dire que au bas mot, si ça monte à 1 seconde et qu'après ça monte à 5 secondes, le prochain ça va monter à 9 secondes, après ça va monter à 13 secondes, etc., etc. De façon régulière. Donc on peut apprécier le rythme cardiaque par la régularité donc des amplitudes. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu? Vous voyez, donc, vous voyez que les amplitudes sont régulières. Le rythme est régulier. On dira que le rythme est régulier. Donc, dans l'appréciation du cœur, il y a l'aspect de la régularité. Comment je peux savoir que ton cœur va bien? C'est ta capacité à respecter ce que tu te définis. Quand une personne a du mal à respecter, être régulier, premier point dans ta vie de prière, deuxième point dans ta vie de méditation, troisième point dans ta vie de jeûne, je peux savoir que ton cœur ne va pas bien parce que ton rythme n'est pas régulier. Ton rythme n'est pas régulier. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais je peux au moins savoir que ça ne va pas. C'est pas régulier. Tantôt tu pries. Tantôt tu pries pas. Tantôt tu te lèves à 4 heures. Tantôt c'est à 10 heures que tu te réveilles. Il n'y a pas de régularité. La régularité est un signe de bon état de ton cœur. Même si on ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans ton cœur, la régularité est un indice important. Important. C'est très important de comprendre ces choses. Après, il y a des choses qu'on doit faire pour pouvoir... C'est pourquoi c'est là que Dieu intervient. Pour nous donner de pouvoir sonder. Pour nous donner de pouvoir sonder. Il y a un examen dans le domaine du cœur qu'on appelle l'ECG. L'ECG permet d'approfondir, permet de pouvoir déterminer la source d'un problème qu'on a pu identifier peut-être par d'autres moyens. Donc on va aller pour voir où est-ce que se situe véritablement c'est-à-dire la raison de l'irrégularité, etc., etc., au niveau du rythme. Donc on va aller plus loin. C'est pourquoi à un certain moment, le Seigneur peut intervenir parce que tu as identifié par un certain nombre de signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a pris ton pouls, on s'est rendu compte que tu es bradycarde. Mais qu'est-ce qui justifie la bradycardie, etc. On va aller faire des ECG pour pouvoir voir, ou des examens plus poussés pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est là qu'une personne va sentir que, en fonction de ce qui se passe, je peux sentir que je réagis moins à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là que le Seigneur va commencer à se révéler à toi pour te dire, regarde, depuis ce temps-là où cette personne-là t'avait blessé, depuis 2005 où tu avais vécu une blessure intérieure, c'est depuis 2005 que quelque chose n'a plus jamais été la même dans ta relation avec moi. C'est depuis tel nombre d'années, 2005 peut-être c'est trop loin, mais pour toi c'est peut-être depuis 2020 qu'il y a quelque chose qui n'est plus clair dans ta relation avec Dieu. Ça vient de quelque part, ça vient d'une situation que le Seigneur peut révéler et exposer. C'est parce que là tu vas maintenant faire de l'ECG dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Mais au moins il y a des choses qui te donnent par la parole de Dieu d'identifier qu'il y a quelque chose. L'une des choses qui permettent d'apprécier le rythme, c'est je préfère dire la qualité des battements. Parce qu'en réalité, il y a deux types de bruit que le cœur fait. Il y a deux types de bruit. Deux types de bruit. On appelle ça le tum-tac. 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 Est-ce qu'on fait la médecine ici? Le tum-tac. Tum-tac. Tum-tac.
Donc, en fonction de ce que ton cœur fait, si il est en contraction, etc., etc. Donc, il va produire 2 types de bruit. Mais on peut écouter ton cœur et se rendre compte qu'il y a des choses qui s'additionnent au bruit du toum, tac, toum, tac. Le cœur de certaines personnes, on entend Alléluia. Dans ces batteries, on entend. Non, mais en réalité, souvent dans certains cœurs qui sont analysés, notre sonnerie est bonne maintenant, il n'y a plus de bruit. Mais sinon, certaines personnes, quand tu écoutes leur cœur, il y a des sifflements. Il y a des sifflements qu'on écoute. C'est-à-dire, il y a des choses qui viennent s'additionner au rôle ou bien au bruit normal que le cœur devait faire ou que le cœur devait avoir. Donc, des choses qui viennent s'ajouter, qui viennent s'additionner, des choses qui ne sont pas normales, qui viennent s'ajouter. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible va dire une chose. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas. C'est là qu'on va voir qu'il y a des choses dans le cœur de certaines personnes qui ne sont pas normales. On va voir qu'il y a des choses qui viennent s'additionner. C'est vrai, tu es chrétien. Mais on va voir qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses qui viennent s'additionner, mais qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales. On ne peut pas comprendre d'où vient ce bruit. D'où vient ce bruit à l'intérieur de toi? D'où vient ce bruit? Le rythme aussi va nous aider donc à pouvoir savoir si le cœur est en train d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été créé, il a été façonné. Donc vous allez voir dans la vie d'une personne que, je ne sais pas si mon enseignement parle à quelqu'un. C'est très scientifique. Il y a des médecins ici. Hein? Waouh, je sais que je suis en train de dire la vérité. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit par exemple, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il dit que, afin que vous pratiquiez mes commandements. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements. Donc, vous savez donc que la fonction normale, la fonction du cœur de Dieu, la fonction que doit jouer tout cœur, c'est de pouvoir mettre en pratique les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Donc, vous allez voir que certaines personnes vont avoir des réactions qui sont anormales. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Mais je vais revenir à cette notion un peu plus tard. Je vais revenir un peu à cette notion. Mais je vais te faire comprendre que il y a des choses normales que tu devrais avoir, mais que tu n'as plus. Quand tu vas commencer à ressentir que certaines personnes, par exemple, peuvent te faire du bien. Certaines personnes peuvent être gentilles avec toi. Mais à cause du fait qu'au préalable, tu as vécu certaines choses. Par exemple, certaines personnes qui ont vécu des blessures émotionnelles, des blessures. Certaines femmes, par exemple, peuvent mal apprécier le fait qu'un frère soit gentil avec elle. Il vient, il fait des cadeaux, il est gentil, il invite, il appelle la soeur. Ah, vraiment, j'espère que tu vas bien et tout. En réalité, ça doit te faire plaisir. Que quelqu'un pense à toi, que quelqu'un t'appelle, que quelqu'un prenne de tes nouvelles, que quelqu'un puisse te faire des cadeaux. Mais à cause de ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, tu commences à mal apprécier ça. Lui veut dire quoi? Il m'énerve beaucoup quand il m'appelle. Il m'appelle pourquoi? Je n'ai pas envie d'entendre sa voix. Toujours tu m'appelles. Alors que le frère ne t'appelle pas toujours. Le frère il t'appelle de façon régulière, c'est tout. Il t'appelle juste toujours. Il t'appelle juste de manière régulière, mais tu interprètes ça mal. Le fait que la personne essaie de te faire des cadeaux, de prendre de tes nouvelles,
tu ne reçois pas ça de façon correcte. Donc, tu vas voir qu'il y a des réactions anormales que ton cœur va avoir dans certaines circonstances. Des choses qui devaient te plaire, des choses qui devaient te réjouir ne te réjouissent plus. Et le frère, ce n'est pas qu'il est mauvais. Il est juste un bon frère, mais venu après une blessure intérieure. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu réagis. Tu t'énerves facilement. Tu n'as pas envie de... En fait, regarde, pour ton âge, tu devrais penser mariage. Pour ton âge, tu devrais penser mariage. Si à l'intérieur de toi, tu dis que moi, le mariage ne m'intéresse pas, ce n'est pas une réaction normale. Ce n'est pas une réaction normale. Il y a quelque chose d'anormal qui fait que tu réagis de cette manière. Tu as dépassé les 25 quand tu dis le mariage ne t'intéresse pas. Tu peux dire, je suis en train de me préparer pour le mariage. Non, tu ne peux pas dire actuellement là, je ne fais rien avec ça. Pourquoi? Ton cœur ne va pas bien, c'est pourquoi tu as ce genre de réaction. Le bruit qu'on entend présentement quand on regarde ton cœur, ça vient d'un problème. Il y a trop de sifflements dans ton cœur. Quand vous entendez une soeur qui dit tout m'énerve, tout m'énerve, tout m'énerve, pourquoi tout t'énerve? Tout m'énerve. Il y a certaines personnes même qui disent que, en fait, quand quelqu'un prie même à côté d'eux, ça les énerve. Ça les énerve. Oui. Ils prient trop. Ils prient trop. Ils prient trop. Mon ABC. Toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Il y a certaines personnes, elles ne font rien. Elles viennent juste parler. Elles viennent juste motiver les gens à faire des choses. Oh, on va prier. Je pense qu'on doit se consacrer. Et puis il y a des gens qui les regardent mal. Qui disent, toi là, toi tu te prends pour qui? Toi tu te dis tu es consacré quoi? Donc c'est nous on n'est pas consacrés. Nous on n'aime pas le jeûne. Est-ce qu'on a dit ça? Pourquoi ce bruit là? Pourquoi ce bruit? Pourquoi ce bruit à l'intérieur? Le frère il parle juste, il encourage juste les gens à aimer Jésus. Il n'a pas dit qu'il est le plus spirituel de l'église. Il est juste en train d'encourager des gens à aimer Jésus. Si tu regardes bien, tu verras que certaines réactions de ton cœur ne sont pas normales. C'est parce que ça ne va pas. On doit maintenant faire le ECG pour regarder et voir d'où vient la blessure. D'où vient la blessure? Chose suivante. C'est la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire. Après le rythme cardiaque, on peut mesurer aussi la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, donc, c'est, si vous voulez, ça va nous donner une idée du fonctionnement des poumons. Mais en même temps, c'est une fonction qui nous permet de pouvoir connaître aussi l'état du cœur. Donc, il y a aussi des marges à ne pas dépasser. Il y a aussi des marges importantes qu'on va vérifier pour voir si tu n'es pas en train d'avoir des réactions respiratoires anormales. Je ne sais pas si je comprends. Donc, en réalité, la fonction donc, de la fréquence respiratoire va donner une indication de ton bon état ou même ta bonne capacité à respirer. À respirer. À respirer. Un homme de Dieu, je crois, l'homme de Dieu, John Wesley, dit que un chrétien sans vie de prière, la fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Si c'est possible qu'on ait un homme qui ne respire pas, alors c'est possible d'avoir un chrétien qui ne prie pas. L'étude donc des fonctions respiratoires permet de savoir si une personne, si le cœur d'une personne va bien.
Et si la respiration, c'est la prière? Les poumons sont situés dans la cage thoracique. La respiration, c'est quoi? En marron, la plèvre, l'enveloppe qui entoure les poumons, ici en beige. Donc si je veux savoir si ton cœur c'est le va diaphragme, bien, un muscle qui assure les mouvements de la respiration. Il s'abaisse à l'inspiration quand nos poumons se remplissent d'air et quand nous expirons, le diaphragme se contracte, les poumons se rétrécissent et l'air est expulsé. On va voir plus précisément ce qui se passe tu prends ça à la légère. L'air pénètre dans tu la ne bouche, vois pas le lien, mais descend ton dans le cœur larynx, réagit. puis la trachée, Ton cœur puis les réagit. deux bronches Et principales. en fonction de Elles se comment il divisent réagit, en ça bronches se de plus en plus petites pour aboutir Ça aux se vit, tu le alvéoles. vis. Si tu ne Les vis alvéoles, pas, on c'est va les parce voir qu'à de plus près, l'intérieur, à la base, ce sont des petits sacs qui ton permettent cœur à ne va pas l'oxygène bien. C'est de pourquoi passer dans le Dieu sang. a donné ce genre de choses. Le sang oxygéné Donc, un va ainsi chrétien passer dans qui les ne veines respire pulmonaires, pas, puis dans il l'aorte, donne déjà un dans les indice vaisseaux des bras, sur l'état du cerveau de et des son jambes. Tout notre corps reçoit ainsi l'oxygène dont il a besoin pour fonctionner. Alléluia. Nous sommes en train de faire une bonne étude. La deuxième chose, après donc le test cardiaque, c'est de faire l'étude de ce que j'appelais les éléments de sortie du cœur. Matthieu 15, versets 18 et 19. Les éléments de sortie. Les éléments de sortie. Mais ce qui sort de la bouche vient Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Wow. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, alléluia. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais si je peux voir des pensées impudiques, je sais que ton cœur ne va pas bien. Donc, je peux analyser le cœur par les éléments de sortie. Qu'est-ce que ton cœur produit? Les pensées que ton cœur produise me donnent une idée de comment va ton cœur. Regardez, lorsque Pierre était avec le magicien Siméon, le magicien a voulu avoir. La Bible dit, il pensait que le don de l'esprit peut s'acquérir avec de l'argent. Et Pierre de dire, ton cœur n'est pas droit. Parce que quand je vois certaines pensées que tu as, je peux savoir que ton cœur ne va pas bien. Tu ne peux pas avoir ce genre. C'est pourquoi je vous ai dit que normalement dans la fonction que doit jouer le cœur, la Bible dit, c'est afin qu'on pratique les commandements du Seigneur. Donc lorsqu'une personne n'est pas en train de pratiquer les commandements du Seigneur, mais qu'il est en train de faire des choses qui soient contraires à la parole de Dieu, il est en train de dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi ces pensées-là? Pourquoi ces pensées-là surgissent dans ton cœur? Pourquoi? Ces pensées impudiques, ces meurtres. Certaines personnes pensent que le meurtre, c'est grand, c'est beaucoup de choses. Le meurtre, là, c'est ce que tu ressens pour ton frère qui est à côté de toi. C'est ça le meurtre. Il dit, si quelqu'un se met en colère, pour moi, Jésus n'allait pas plus loin que cela. La colère dans le cœur d'une personne, la rancune dans le cœur d'une personne est déjà un indice. Il y a des personnes, il ne manque qu'une âme pour tuer une personne. Le cœur est déjà en position comme ça. Il veut juste une âme. Et c'est fait. Amen. Donc les réactions, mais surtout dans les éléments de sortie, les pensées, les paroles, les actions que quelqu'un peut manifester sont un indice de si cette personne va bien. Je reviendrai sur ces aspects. Et la dernière chose, ce sont les désirs du cœur. On étudie les désirs, et je vais terminer par là, du cœur, les désirs du cœur. Galates 5, verset 18. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Car les œuvres de la chair sont manifestes.
Donne-moi le verset 17 plutôt. Verset 17. Ouais. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Au verset 9, en 19, on parle des œufs de la chair. Les œufs de la chair ressemblent beaucoup à aux éléments de sortie qu'on a vus dans Matthieu 15, où la Bible dit c'est du cœur viennent les impudicités, les meurtres, etc., etc. Donc toutes ces choses-là font beaucoup plus allusion aux œuvres de la chair. Mais il y a ce qu'on appelle les désirs de l'esprit, qui sont contraires aux désirs de la chair. Lorsque quelqu'un regarde les désirs qu'il manifeste, il peut savoir si à l'intérieur son cœur va bien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle les désirs de l'esprit. Il y a les désirs de l'esprit. Et je veux faire sortir un passage qui m'a marqué. C'est dans Genèse 18, verset 12. Genèse 18, le verset 12. J'en parlerai le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Genèse 18, verset 12. Elle dit quoi? Elle rit en elle-même. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Amen. Elle dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Naturellement, plus naturellement, je parle naturellement, plus quelqu'un prend de l'âge, plus son cœur est affecté. Vous êtes d'accord avec moi? Physiquement, plus son cœur prend de l'âge, quelqu'un prend de l'âge, plus son cœur est affecté. Donc, il dit ici que, elle dit, parce que je suis vieille, est-ce que je vais avoir encore des désirs? Donc, ça veut dire que les désirs qui sont liés donc à la vieillesse sont aussi un état, révèlent en fait l'état du cœur, puisque la vieillesse est associée au fait qu'un cœur ne va pas bien. Alléluia. Donc elle dit que comme je suis vieille, je n'ai pas de désirs. Vous savez, plus vous vieillissez, permettez-moi le mot, plus vous vieillissez dans les choses de Dieu, moins vous avez des désirs. Moins vous avez des désirs. C'est pourquoi la Bible dit à un certain moment, il dit ce que je sais contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Parce que plus tu prends de l'âge dans les choses de Dieu, moins tu as de désirs, moins tu as de désirs, moins tu as de désirs. Vous savez, il y a des choses, quand tu écoutes, et quand tu étais bébé, quand tu étais nouveau-né dans les choses de l'esprit, il y a de simples musiques qui retenaient ton attention. Vous savez, quand tu écoutes certaines choses, toi-même tu es émerveillé. Il y a des fois où des fois où je suis dans ma chambre de prière et je sais pas comme si je suis forcément en train de prier, mais j'écoute des choses, je vois des choses et moi-même je suis émerveillé, moi-même je suis touché parce que normalement un tout beau chrétien qui est encore dans la fleur de l'âge, tout chrétien qui est encore dans la fleur de l'âge doit avoir des désirs. Je dis, il doit avoir des désirs. Il doit avoir des réactions, des désirs qui sont les désirs de l'esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont plus ça, les désirs. Tu n'as plus de désirs. Il y a un lien entre les désirs certainement dans l'esprit et les sentiments. Les désirs, les sentiments. Parce que, regardez, quand j'étais en train de parler de la musique, il y a des musiques, quand tu les écoutes, tu ne peux pas rester indifférent. Il y a des choses, quand tu vois, tu ne peux pas rester là, sans réaction, sans désir. La Bible dit qu'ils étaient avec Jésus. Et leur cœur brûlait. Mais ça ne créait rien en eux. Ils sentaient que leur cœur brûlait, mais ça n'a rien créé en eux. Beaucoup de personnes, au fur et à mesure qu'elles grandissent dans la foi, perdent leur désir. Je vous assure que moi, personnellement, j'avais senti à une certaine époque que j'avais plus de désir. Je dis, j'avais senti à une époque, je ne suis pas en train de parler des désirs de la chair. Je suis en train de parler des désirs de l'esprit. Tu peux avoir une bonne vie de prière, mais il n'y a pas de désir. Les désirs, c'est quoi? C'est ce que David a exprimé à Dieu. Il dit, une chose que je désire ardemment. Il y a des moments où tu pries,
Mais le désir d'être dans la présence de Dieu, tu l'as plus. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas régulier. Tu viens toujours à l'église. Tu as ta vie de prière. Parce que ces choses-là sont déjà inscrites dans ton esprit. Comme des choses que tu dois faire. Mais tu ne t'approches pas de Dieu avec un désir. Tu t'approches plus de Dieu avec un désir. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien. Tu as commencé à vieillir. Il dit à Salomon, il dit, quand tu étais petit à tes yeux. Quand tu étais petit à tes yeux. Parce qu'au fur et à mesure, il dit pas à Salomon, à Saül. Saül, à un certain moment, c'était celui-là même qui pouvait menacer même son père spirituel, bien de qui son père spirituel même avait peur. Parce qu'il y avait certaines choses qu'il n'avait plus. Au début de sa foi, il y avait certaines choses. Non, c'est peut-être même Salomon, je ne sais plus. Mais Saül, et en fait, puisque ces deux personnes-là ont un certain moment, on vieillit dans les choses de l'esprit. On vieillit dans les choses de l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, il dit que je veux que vous soyez toujours comme des enfants. Lorsqu'il s'agit de ma présence, lorsqu'il s'agit du royaume, des choses du royaume, je veux que vous puissiez être comme des enfants. Regardez, vous savez, les disciples reviennent et puis ils disent, waouh, même les démons nous sont soumis en ton nom. Vous savez, vous pouvez chasser les démons par habitude. Et ça ne crée plus du waouh. Ça ne crée plus du waouh. Tu fais des choses, mais ça ne crée plus du waouh. Ça ne te marque plus. Ce qui te marquait quand tu le faisais, maintenant ne te marque plus. Tu peux prier 1 heure, 2 heures, mais c'est quelque chose qui est devenu normal pour toi. Parce qu'il n'y a plus de désir en toi. Elle dit, je suis vieilli, aurais-je encore des désirs? Aurais-je encore des désirs? Il y a des chrétiens qui n'ont plus de désirs. Ils sont dans la présence de Dieu, mais il n'y a rien. Il n'y a aucun désir. Ils ne peuvent pas dire, Seigneur, est-ce que tu sais que je veux passer tous les jours de ma vie avec toi? Il n'y a plus de désir. Il n'y a aucune expression de cœur. Il n'y a aucune expression de cœur. C'est comme une personne qui peut passer du temps avec sa femme et ne lui dit pas qu'il l'aime. Ça ne veut pas dire qu'il a divorcé. Mais il n'y a plus de désir. Abraham et Sarah étaient ensemble. Mais Sarah n'avait plus de désir. Tu peux être avec Dieu, mais il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de désir. Tu es devenu froid. Tu es devenu une place spirituellement. Tu rentres dans la présence de Dieu, mais ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Ça ne crée pas quelque chose en toi. Quand tu avais une petite révélation, une petite parole de Dieu, c'était du waouh. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui dans sa parole, c'est waouh. Tu as envie même d'en parler autour de toi. Pour dire, ma méditation était trop forte. Tu as envie même de faire un petit statut pour dire, je vis des choses extraordinaires. Tu n'arrives plus à garder ça pour toi parce qu'il y a quelque chose. Des réactions, il n'y a plus de réactions. Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de désir. Fais attention à toi quand tu sens que tu vis ta vie chrétienne sans désir. Fais attention à toi quand tu sens que je vous assure que il y avait des désirs, il y avait des sentiments que j'avais totalement perdus. Je dis la dernière fois à la matinale que, vous savez, il y a des moments où vous savez que Dieu va se manifester. Mais vous ne sentez pas que Dieu va se manifester. Je ne sais pas comment on le dit. Par conscience, vous savez que Dieu va se manifester. Mais sentir, c'est quand je sens que ça sera fort. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne sans sentiment, sans désir. Même Dieu a des désirs. La Bible dit dans Isaïe, Dieu désire te faire grâce. Dieu lui-même a des désirs. Dieu lui-même a des désirs. Je ne peux pas comprendre qu'un homme n'ait pas de désir. Je ne peux pas comprendre qu'un chrétien vive sa vie chrétienne sans désir. Si tu n'as plus de désir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop bien. Et moi, j'ai tant besoin de toi.
suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. C'est ta parole, c'est ta parole, c'est ta parole qui vit en moi, qui vit en moi. Et moi, j'ai tant besoin. Sans toi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Seigneur, je refuse de vieillir. Je refuse de vieillir dans ta présence. Je refuse de vieillir dans ta présence. Malo si que les bosses. Si comme moi tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, si comme moi tu sens que ton cœur ne bat pas comme il devait battre, si comme moi tu sens que les vibrations que ton cœur devrait avoir pour la présence de Dieu, les désirs que ton cœur devrait avoir pour les choses de l'esprit, tu ne les as plus, tu ne les as plus. Oh oui, tu peux t'approcher de Dieu, mais ton cœur est éloigné. Tu peux t'approcher de Dieu, mais ton cœur est éloigné. Tu le fais sans désir. Elle dit, aurais-je encore des désirs? Aurais-je encore des désirs? Regarde, tu es tellement arrivé que tu n'as plus de désirs. Tu es tellement arrivé que tu n'as plus de désirs. Tu penses que tu as atteint le niveau que tu devrais atteindre. Tu penses que tu es arrivé là où tu devais arriver. Oh oui, je veux que tu puisses sentir que tu as besoin de Dieu. Sentir que tu as besoin de lui. Plus tu avances, plus ton cœur doit avoir besoin de lui. Plus tu grandis, plus tu dois te rendre compte que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune valeur sans lui. Oh oui, je suis trop peu de choses. Je refuse de grandir au point où je m'estime à une certaine valeur. Tu as dit, ayez les mêmes sentiments que dans Christ. Christ était revêtu d'humilité. Christ sentait qu'il n'avait aucune valeur. Oh oui, Seigneur, je veux sentir. Je veux sentir que je ne suis rien. On l'appelait bon maître, il dit, je ne suis pas bon. Je veux, Seigneur, je veux les sentiments. Je veux les désirs. Je veux les battements du cœur. Je veux que mon cœur batte. Je veux que mon cœur batte. Une chose que je désire ardemment, je voudrais passer tous les jours de ma vie dans la présence du Seigneur. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. J'aime être là où tu te trouves. Seigneur, j'aime être là où tu te trouves. Oh oui, j'entends Pierre, Jean et Jacques dire, il est bon que nous soyons ici. Oh, si la présence de Dieu ne nous fait plus rien, si la présence de Dieu ne nous fait plus rien, si prier ne nous fait plus rien, si lire un verset ne nous fait plus rien, quelque chose est en train de se passer. Oh oui, il n'y a aucun verset de la parole qui ne doit nous laisser indifférents. Makayana Shalabos Kineho. Oh oui,
Oh oui, oh oui. Oh oui. Oh oui. Même si je ne sais pas ce que ça signifie, mais je veux que mon cœur brûle pendant qu'on me parle des Écritures. Je veux que mon cœur brûle pendant qu'on me parle des Écritures. Je veux que quelque chose se passe à l'intérieur. Je refuse d'entendre de belles paroles sans que mon cœur ne s'émerveille. Je refuse d'entendre de belles choses sans que mon cœur ne s'émerveille. Oh, il dit, ta parole est tout le jour l'objet de mon admiration. L'objet de mon admiration. Tes paroles me font frémir. Tes paroles me font gémir. Oh oui, ta présence me fait quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Il y a un mouvement, il y a quelque chose, il y a une réaction. Oh Seigneur, je refuse de me retrouver dans ta présence sans qu'il n'y ait quelque chose. Sans qu'il n'y ait quelque chose. La Bible dit une femme est venue aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Jésus n'avait même pas parlé. Elle a commencé à pleurer. Quand quelqu'un arrête d'avoir ce genre de réaction, pleurer ne veut pas dire que tu n'as pas mûri dans les choses de l'esprit. Le fait de pleurer dans la présence de Dieu montre qu'il y a quelque chose de normal en toi. Quelqu'un a dit que si tu sens la misère de ton péché, ce n'est pas que Dieu est loin, ça veut dire que Dieu est proche. Plus tu as des réactions, à la présence de Dieu, plus ça signifie qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Plus ça signifie qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Oh Seigneur. Jésus lui-même entend ce qu'il dit à ses disciples. Et la Bible dit, il frémit à l'intérieur de lui. Et il dit, regardez, vous à qui cette grâce, Dieu a caché les choses aux sages et aux intelligents, il les a révélées aux enfants. Oh Seigneur, tes paroles nous font du bien. Tes paroles nous font du bien. Tes paroles nous font du bien. Ta présence nous fait quelque chose. Ce n'est pas rien ce que nous ressentons maintenant. C'est pas rien ce que nous ressentons maintenant. J'étais perdu, au milieu du enfer, tu es venu. Mon éternel, c'est qui domine sur les eaux et tu le vois. Oh, ils ont vu Jésus prier et leur cœur a réagi. Ils disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Tu ne peux pas entendre un homme qui sait prier, qui sait adorer, qui est consacré à Dieu, sans que ça ne crée en toi le désir. Le désir de vouloir faire comme lui. Le désir d'être comme lui. Tu ne peux pas écouter un homme. Tu ne peux pas écouter un homme comme le pasteur Yannick Djati et ne pas réagir. Il doit avoir une réaction. Cette réaction est normale. D'écouter un homme de Dieu qui aime Dieu. Et tu as envie d'aimer Dieu comme lui. Tu as envie de chercher Dieu comme lui.
Ce n'est pas que tu es en train de vouloir imiter simplement. C'est une réaction normale. C'est une réaction normale du cœur. Seigneur, donne-nous de réagir. Seul un cœur qui est mort ne réagit pas. Nous n'avons pas besoin de secousses pour avoir une forme de sensibilité. Seigneur, nous voulons que tu réveilles en nous cet indésir, cet indésir, cet indésir, cet indésir. Oh, j'entends des gens qui disent: je me lève pour prier, mais je ne sais pas quoi dire à Dieu. Il n'y a aucun désir. Il n'y a aucun désir. Il n'y a aucun désir. Tu ne peux pas te retrouver en présence du roi sans rien ressentir. Sans rien ressentir. Oh, à quand remonte la dernière fois que tu as pleuré dans sa présence? À quand remonte la dernière fois où tu es allé et tu as essayé de prier, mais tu n'as pas pu prier comme tu voulais? Et tout ce que tu disais, c'est: Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de ta présence. Je veux te connaître encore. Je veux te connaître. Paul dit: je regarde toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir des réactions normales.